Salut tout le monde. Ça fait quelques temps que je ne vous ai pas montré un nouvel oracle. Enfin, je vous dis quelques temps, mais c'est vrai que ce dernier mois, en tout cas le mois d'octobre, donc il y a quelques semaines, j'en ai eu pas mal. Mais j'attendais quelque chose depuis très longtemps. C'est l'oracle Histoire de sorcière. Et c'est celui-ci. Il est arrivé aujourd'hui. On va le regarder ensemble, on va même le découvrir ensemble puisque je ne l'ai pas encore ouvert. Je vous attendais pour ça. J'ai pris à côté en comparaison donc le tarot. C'est celui-ci que vous connaissez sans doute, hein, bien sûr. Si vous regardez ma chaîne, je l'utilise très fréquemment. Je pense que je vous l'ai même déjà présenté. Et puis, je sais que beaucoup de personnes le possèdent. C'est vraiment un très bon tarot, surtout pour les débutants. Et puis, il est très bien illustré. Donc, je vous mets les deux boîtes comme ça, si certaines personnes ont envie de voir un peu les différences. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux, bien entendu. Ça dépendra aussi de si vous avez envie de pratiquer le tarot ou pas. Là, on va vraiment se focaliser donc sur l'oracle. J'avais vraiment envie de l'avoir, tellement j'ai aimé le tarot. Au niveau de la boîte, c'est pareil. C'est une bonne boîte, très solide. Ok. Donc regardez, c'est Arcana Sacra, comme je vous le dis à chaque fois, une qualité incomparable. À l'intérieur, il y a une illustration, comme toujours, hein, bien entendu. Votre voyage commence. C'est vraiment une bonne boîte, je pense qu'elle ne s'abîmera pas. Il faut savoir que moi, je ne range pas mes cartes comme ça, juste en tas, je laisse les boîtes dans un tiroir. Donc je les ouvre très fréquemment, si ce n'est tous les jours. Donc ça peut s'abîmer très rapidement. Là, ce ne sera pas le cas. Dedans, il y a un petit livret. On va le regarder tout à l'heure. Vu que je n'ai rien préparé, je n'ai pas sorti les cartes qui sont donc dans un plastique. Donc là, je ne vous ai pas montré, mais vous voyez, il y a un petit ruban et avec les cartes, voilà, ça se pousse comme ça. Je vais vous montrer. Si vous ne connaissez pas le système, enfin, c'est rien d'inhabituel, quoi. Donc c'est comme ça. Et on peut facilement récupérer les cartes. L'intérieur avec une illustration. Alors je reviens avec les cartes ouvertes. Alors elles ont l'air de très bien glisser. Bon, on a vu mieux, mais c'est vrai qu'elles glissent déjà pas mal. Je suis vraiment ravie. Comme je vous disais, avec Arcana Sacra, on a toujours une très très bonne qualité. Donc regardez le dos des cartes. Bon, on aurait pu faire mieux, c'est sûr. Mais moi, ça me suffit largement. Je les aime vraiment. Je trouve qu'elles sont très simples. Si vous souhaitez utiliser les deux ensemble, bon, je pense que vous vous en fichez pas mal. Moi, en tout cas, ça me change rien. Donc la couleur est semblable. Peut-être un peu plus claire sur l'oracle. Habituellement, j'utilise des cartes de toute collection possible. Donc je m'en fiche un peu que les deux ne soient pas exactement les mêmes. Donc au niveau des illustrations, encore une fois, vous avez quelque chose de très beau, de très coloré. Les personnages ressortent très très bien. Ici, on a des cartes plutôt sombres pour l'instant, mais assez lumineuses. Il y a un fini glacé que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais on voit tout de suite qu'il y a des personnages masculins et je pense et j'imagine pas mal de personnages aussi féminins. C'est ça que j'aime beaucoup dans Histoire de sorcière, c'est qu'il y a des personnages de tout genre. Vraiment, j'aime énormément. Ce sont vraiment des très très belles cartes et assez simples. Là, quand je regarde, imaginez qu'on soit par exemple, vous voyez, on voit qu'elle est en train d'écrire une histoire, de créer quelque chose. Alors, vous voyez peut-être mal, j'ai du mal à faire la mise au point. Bon, j'espère que vous voyez quand même assez bien. Et donc ici, on voit que cette personne est en train d'écrire une histoire, d'illustrer, de dessiner quelque chose. Il y a une lune et un soleil sur son carnet. Et on voit autour que c'est son imagination qui travaille à plein régime.
Et je trouve que c'est très intéressant parce que déjà, on n'a pas besoin d'avoir un énorme livret. Je vais regarder après à l'intérieur, mais voilà. Là, pareil, avec la carte Écoute la sagesse, c'est très facile de comprendre ce qui se passe. Et surtout, j'ai failli l'acheter en anglais. Et je sais que même en anglais, j'aurais pu m'en sortir très facilement. Je suis un peu en train de regarder les cartes comme ça, sans vous. Donc, vous voyez la carte Vœux et prières, je la trouve juste superbe également. Donc ce sont vraiment de très belles cartes. Je suis en train de regarder s'il y en a qui sortent du lot et qui seraient juste sublimes à vous montrer. Soleil et étoile. Ça aussi, c'est une très belle carte. Moi, elles sont toutes trop belles. Accepte l'amour. Alors celle-là, je la trouve superbe. De toute façon, je les trouve toutes belles. Je suis vraiment contente. Celle-là, la magie du feu. Celle-là aussi, superbe. Bref, elles sont toutes canons. Donc je vais m'arrêter là, je vous laisse un peu le suspense si vous souhaitez les acheter. On va faire un petit test pour les battre, comme je vous le fais souvent. En tout cas, je sais que moi je fais tout le temps ça quand j'achète un oracle, même si je ne l'ai pas spécialement fait dans les autres vidéos. Ça se bat très bien. Donc un plaisir. Les cartes sont assez solides. Au niveau de la taille, c'est pareil. Hein. Vous voyez, au niveau de la taille, pas de problème dans les mains. Je peux les battre très facilement. Donc ça, c'est parfait. Donc on va regarder le livret, enfin. Donc j'aime beaucoup ce format. Le fait qu'il n'y ait pas une énorme boîte aussi. Alors, au niveau du livret, je vais mettre peut-être un petit peu plus de face et je vais vous montrer de toute façon ce que je trouve d'intéressant dedans. Comment utiliser ce jeu? Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Là, on vous dit comment utiliser le jeu. Je vais le mettre ici, ça sera mieux. C'est le premier chapitre. Quand même, hein, je vois que l'on nous explique pas mal de choses. L'action, divination, magie. Et puis, la division des cartes pour le deuxième chapitre. Troisième chapitre, la progression des cartes. D'accord, la progression des cartes. Qu'est-ce que c'est? D'accord, donc là, on nous dit que les cartes 1 de chaque série introduisent l'élément dont il est question. Chacun à sa façon. La première carte de la Terre s'appelle Connectée à Gaïa. Celle de l'air, Imagine et conçoit. Celle du feu, Soleil et étoile. Et celle de l'eau, Eau salvatrice. C'est ce que je me disais. En fait, il y a les éléments. De toute façon, ici, vous avez les éléments. Et j'avais remarqué donc que c'était classé de cette façon. Ensuite, on nous dit que la carte 2, donc c'est le travail intérieur. Carte 3, celle de la méditation. Carte 4 s'intéresse au travail à accomplir. C'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup comme il est construit. Les 5 tournent autour de la magie. D'accord. Ensuite, dans le chapitre 4, on nous donne des tirages simples à faire. Donc ça peut être très intéressant pour les personnes qui ont envie d'avoir des tirages déjà préconçus, on va dire. Des idées de tirage, surtout pour les débutants. Donc le tirage à une carte que vous connaissez tous. Le tirage à 2 cartes passé et présent. Par exemple. Donc là, il y a pas mal d'exemples. On nous parle de divination, de magie. Tirage à 3 cartes que vous connaissez tous. Et ensuite, les cartes. Donc voilà comment ça se présente, si vous voulez voir de quelle façon est-ce qu'on nous présente les cartes. Il y a une petite illustration de la carte. Et puis, avec l'illustration, donc, un petit texte qui la décrit, je pense, enfin qui parle de la carte. D'accord, c'est un petit texte. Par exemple, quand le négatif nous submerge, on peut avoir tendance à ne plus voir tout ce qui est positif. Pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faudrait faire une pause. Donc là, on nous explique quelque chose sur la gratitude. Puis, il y a l'action. Donc là, on nous dit quoi faire. La divination. Donc, si on utilise la carte selon pour avoir un message divinatoire. Et puis, magie, donc il y a un petit rituel à faire. Ça, c'est vraiment très intéressant.
Du coup, je vais vous prendre une carte. Donc, on va dire que ce sera intemporel. Alors, je prends une carte. Et puis, on va regarder un peu de quoi ça parle. Et comme ça, vous allez avoir une idée de ce qu'il y a de marqué dans cet oracle. Allez, celle-ci. Donc, vous avez cette carte, leçon de vie. Donc, c'est la carte numéro 6. Mais pour le coup, c'est numéro 6 de l'air. Voilà. Donc, voici sa partie dans le livret. Et on nous dit, un jour, quelqu'un a dit que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. As-tu tiré des leçons de la vie au fur et à mesure? Ou t'obstines-tu à répéter toujours les mêmes choses sans comprendre pourquoi ta situation n'évoluait pas? Il existe bien des façons d'apprendre par les livres, l'expérience, la sagesse. Il existe bien des façons d'apprendre par les livres, l'expérience, la sagesse des autres. Mais pour devenir une meilleure personne, il est important de toujours apprendre de la vie, que l'on soit grand ou petit. Et toi, qu'as-tu appris aujourd'hui? Donc, action. Fais l'effort d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tu peux t'essayer à un nouveau domaine et voir ce qui se passe. Faire des recherches ou lire un extrait de livre d'un auteur que tu adores. Ou si tu peux, discuter avec une personne qui a vécu des expériences inédites pour toi. Astuce, les personnes plus âgées ont énormément de choses à t'apprendre. Tu pourrais discuter avec un parent, un grand-parent, l'aîné de ta communauté, un voisin, et leur demander ce qu'ils ont appris dans leur voyage. Divination, tu devrais prêter plus attention aux leçons que t'envoie l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel tu t'acharnes dans la mauvaise voie? Faute de ne pas avoir appris de tes erreurs, arriverais-tu à améliorer ton quotidien en déployant davantage ta connaissance? Essaie de croquer la vie à pleines dents. Magie, parfois on a besoin d'aide pour trouver quelques leçons tirées d'une situation, surtout quand de fortes émotions sont en jeu. Assieds-toi devant une bougie jaune ou blanche. Si tu le souhaites, tu peux également poser un livre en symbole de la connaissance. Allume la bougie et dis Dieu et déesse, aidez-moi à apprendre de la vie pleinement et gracieusement tant que faire se peut. Excusez-moi. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc je vous ai pris cette carte, c'est vraiment un exemple pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dans le livret. Ça peut vous donner envie, ça peut vraiment vous aider si vous êtes prêt à faire cet achat. C'est aussi un petit message intemporel. Donc même si vous tombez sur cette vidéo 3 mois après, peut-être que ça pourra vous parler. Et de toute façon, vu la carte que c'était, je trouve que la leçon de vie, c'est très important et très intéressant à garder en soi pendant très longtemps. Et le fait d'apprendre des autres, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je ne sais pas s'il aura beaucoup de succès comme le tarot. Le tarot avait eu énormément de succès, donc vérifiez bien. Hein. En tout cas, moi, je n'ai pas perdu de temps. J'ai voulu le prendre tout de suite. J'avais bien trop peur qu'il soit en rupture. Donc voilà. Donc je vous laisse ici et on se dit à très vite avec peut-être de nouveaux oracles ou de nouveaux tarots. Mais pour l'instant, je vais quand même me calmer.